je passe mon tour. Voilà, c'est moche. Et je vais m'en remettre. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le lundi de la semaine, c'est-à-dire les nouveautés make-up qui ont été annoncées, qui sont sorties. Est-ce qu'on a craqué? Est-ce qu'on n'a pas craqué? Est-ce que quelqu'un a acheté quelque chose? Guilty. Je vous en parle très bientôt parce que premièrement, demain il n'y aura pas de vidéo. Voilà, je commence par la mauvaise nouvelle. Après le reste c'est des bonnes nouvelles, je pense. Demain il n'y aura pas de vidéo grâce à vous. J'ai eu tellement de commandes et de bons feedbacks au sujet de la collection qui a été lancée vendredi. Donc nous sommes vendredi à l'heure qu'il est. Et ça a dépassé toutes mes attentes, ça a dépassé les attentes d'Halo8. Alors imaginez que je vais être au taquet prod pendant les jours à venir, mais c'est juste demain que je ne suis pas là. Lundi on se retrouve pour un vlog et la semaine prochaine je pense qu'on va faire 4 jours de nouveautés make-up. Le maximum en fait. J'ai reçu quelques collections et palettes dans ma boîte aux lettres et je me suis dit bah, comme vous aviez bien aimé ce qu'on avait fait cette semaine, pourquoi ne continuerions-nous pas la semaine prochaine? Et c'était ça la bonne nouvelle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? J'espère. Voilà, donc la semaine prochaine on va faire pas mal de nouveautés make-up et je me rattraperai pour ce dimanche où premièrement je ne suis pas là et je ne pourrai pas caser du film entre les deux. Voilà. Donc j'ouvre mes photos et on va parler de ce qui va sortir cette semaine. Ce qui est sorti. Je commence par les 2 nouvelles palettes Viseart. Il y en a, c'est quoi ces noms? Il y a une, elle s'appelle Bijouxette. Ça veut dire quoi? C'est un mot qui existe vraiment? Bon, la mauve là, non. L'autre, elle est très cute, ok? 40% ont trouvé d'y intéresser. Elle est très cute, la color story est très mignonne. Est-ce que je vais craquer tout de suite pour de Viseart? Non. J'ai d'autres choses dans mon radar. D'ailleurs, demain, c'est quand? Demain, dimanche. Il y a la collection, j'ai l'œil sur 2 choses. Premièrement, Glaminatrix, une marque indépendante australienne, sort une palette, la Sandra Rose palette, que je veux depuis super longtemps. Ils l'ont remixée avec de nouveaux multichrome à l'intérieur. Donc ça, j'attends ça demain. Et il y a la collection de Jaclyn Hill qui sort demain, on en reparle plus tard. Si jamais ça vous intéresse, et je sais pas si vous le saviez, mais Jaclyn Hill Cosmetics est disponible chez Morphe France aussi. Donc maintenant vous n'êtes plus en reste et c'est plus facile pour vous à vous procurer les produits de la marque. Donc parlons de Viseart, je ne pense pas craquer. Franchement j'ai quelques palettes de la marque que j'aime bien, mais ça a jamais été un 100%, c'est rare que c'est rare qu'il y ait genre 100% de réussite dans toutes les palettes que j'ai, je pense. Je sais pas. Sauf Sample Beauty, c'est 100% fail. Je m'en remettrai jamais de Sample Beauty. Voilà, je ne vais pas craquer dessus, mais j'apprécie qu'il y ait une palette colorée dans les deux. Alors, je ne sais pas, Viseart c'est une marque française, mais j'ai l'impression qu'ils jouent trop sur les clichés parisiens et tout ça. Ça n'aide personne, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On aime, on n'aime pas, ça fait pas de la game. Ensuite, Little Cosmetics a sorti une nouvelle collection qui s'appelle Berlin 89. Alors, j'ai pas regardé la vidéo de présentation, mais moi, ça s'appelle Berlin 89, c'est genre le mur. Mais je trouve que ça, en fait, le souvenir se rattache très mal à une collection. Alors après ça peut être un souvenir de libération, d'indépendance, de réunion entre les deux Allemagnes ou quoi. Je peux comprendre. Mais pour moi ça reste toujours un souvenir assez amer, ce mur de Berlin. J'ai jamais vécu ni été à Berlin, mais
je suis assez vieille que dans mes livres d'histoire, il y avait la RFA et la RDA. Donc j'ai vécu cette époque. En 89, Berlin, j'avais déjà 9 ans. Donc voilà. Donc ils ont une palette, 3 liners, 2 toppers. Je n'ai pas trop envie d'acheter cette collection. Je n'aime pas en fait la color story de la palette. Pas du tout. Et même s'il y a un somptueux multichrome à l'intérieur, j'ai déjà ce multichrome sûrement quelque part. Bleu, noir, blanc, jaune, l'effet Mondrian, je déteste cette color story avec rouge. Je déteste quand ces couleurs sont toutes ensemble. C'est pour moi un deal breaker. Je n'aime pas du tout. Alors, je dis pas que j'aime pas l'artiste, c'est juste que c'est pas du tout ma came à moi. Je n'aime pas du tout ce truc là. Quand Yves Saint Laurent l'a fait, j'ai été testée et je n'aime pas, c'est tout. Mais voilà, donc c'est sorti. Les liners sont super jolis. Par contre, il y a un joli orange terracotta et il y a une jolie couleur brique. Les liners sont vraiment très très beaux. Ça fait longtemps que Little Cosmetics n'a pas fait une collection qui me parle vraiment. C'est pas grave, c'est une très bonne marque, mais c'est pas obligé de tout faire pour moi. Hein. Je vais mettre mes sous ailleurs. Vous inquiétez pas, il y a du monde. 23% d'entre vous étaient intéressés. Ça m'étonne parce que j'ai l'impression que Little Cosmetics c'était une marque que vous aimiez beaucoup. Et voilà. C'est ça qui est ça. Ensuite, Norvina va sortir des eyeliners mat, colorés. Et là, ça me surprend parce qu'il y a quand même 44% d'entre vous qui étaient intéressés. Et dans ma tête, je me dis, mais ça n'a absolument rien de nouveau. Et vous allez payer plus cher pour un eyeliner Norvina que vous pouvez, le même prix, vous pouvez le trouver genre chez NYX ou chez Colourpop. Il n'y a rien de... En plus, moi, je regardais de proche, j'ai dit, est-ce qu'il y a des couleurs genre des couleurs uniques qu'on n'a pas, qu'on peut pas trouver? Ben, j'ai pas trouvé en fait. J'ai pas vu de couleurs qui sortent de l'ordinaire. J'ai l'impression que c'est du vu et revu. Et ben, je comprends pas l'engouement. Encore une fois, c'est pas fait pour moi, c'est pas grave. Hein. Mais j'ai déjà toutes ces couleurs là. Et c'est ça le truc. À part peut-être le corail tout au bout, mais j'ai un rouge, ça fait l'affaire. Je ne sais pas. Ensuite, Natasha Denona a sorti la mini Metropolis palette avec un pinceau. 53% d'entre vous étaient intéressés, ça m'étonne à peine. Je porte du Natasha Denona aujourd'hui, au fait. La Love Palette. On ne croirait pas qu'il y a ces couleurs là à l'intérieur. Enfin, moi j'arrive 10 ans après la guerre. Hein. Moi je croyais pas. Et du coup, ben là j'ai un faux mot. Je me dis, ah putain, j'aurais dû prendre la Sunrise. Ben, j'ai manqué le bateau. Peut-être qu'un jour je vais la trouver chez Winners. Si je la trouve, je la prends. C'est pas grave. Mais j'aime bien. J'apprécie. Le make-up que j'avais fait hier pour la présentation de la collection, c'était aussi la même palette. Je m'amuse grandement avec cette palette là. Les fards sont très beaux. Alors, en ce qui concerne fard à effet, tout ça, pas du tout. Mais la qualité des mats, la qualité des irisés un peu crème et tout ça, de toute beauté. On peut pas lui enlever ça, c'est clair. La Metropolis, la Color Story ne m'a jamais vraiment intéressée. La mini Metropolis, bah, je trouve un peu que c'est un peu se foutre de la gueule des gens, quoi, je sais pas. Il y a 3 couleurs qui existent déjà et 2 couleurs qui n'existent pas. Moi, vous savez que j'aime pas les trucs nouveaux repackagés, donc ça me saoule. Donc j'achèterai pas ça. Voilà, c'est tout. J'ai acheté autre chose à la place. Ça, par contre, je veux. Et il n'y a que 18% d'entre vous qui étaient intéressés. Ah, j'ai une commande. Qui est-ce? Attends, je vais te dire salut. Béatrice. Merci pour ta commande, Béatrice. Très gentil. Alors ça par contre je veux et personne d'autre le veut, c'est pas grave. La palette Patricta, la palette de blush. Je sais que j'avais dit pas de palette blush, peu ou pas, mais Patricta. Et en plus c'est un côté crème, un côté poudre. J'ai déjà quelques-uns de ces produits là et je les adore. Je vais prendre la palette. Il y a les deux couleurs, genre le corail et le bronze que j'adore. C'est des couleurs qui n'existent pas. Donc c'est clair, dépendamment du prix. Je sais pas. Mais ça va sortir le 20 octobre sur Sephora Canada, ils ont dit. Donc je suis au taquet.
C'est le prochain truc que je veux de chez Sephora. Ça, puis le fait que j'ai regardé les favoris de Mimi, j'ai mis encore 10 000 trucs dans mon panier. Le VIB Sale arrive le 5 novembre. Commence le 5 novembre pour les VIB rouges. Je prévois vous faire une vidéo recommandation d'ici la fin du mois. Est-ce que ça vous dit? Enfin, ce que je voulais faire, c'était ranger ma wishlist avec vous et établir ce que j'allais acheter pour le VIB Sale. Et quand j'allais recevoir mon paquet, vous faire un haul. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Dites-le moi dans les commentaires. Donc, ça je veux. Hein, donc j'attends avec une grande impatience. Alors, Morphe a sorti sa collection des fêtes. C'est festif, à la maison. C'est quoi? C'est pas très beau, hein. Bon, il y a des pinceaux, le setting spray. Le setting spray, on le retrouve à toutes les sauces, à toutes les collections. Oui, c'est comme leur Better Than Sex. Hop. Il y a une mini palette et une grande palette. La mini palette est bien plus intéressante que la grande palette de beige. Franchement, 16% d'entre vous étaient intéressés, je peux comprendre. Je peux. Tu es ok? C'est bon, on va manger bientôt, calme-toi. Je passe mon tour. Voilà, c'est moche. Et je vais m'en remettre. C'est quand tu veux, hein. Je regarde Hot Ones sur YouTube de la chaîne, comment ça s'appelle? No We Feast, pas Feast, Feast, manger. Vous savez, c'est pas du tout nouveau, hein, mais je viens tout juste de commencer à regarder ça. C'est des espèces d'entrevues avec des célébrités et pendant l'entrevue, ils mangent de la sauce piquante, de la moins forte jusqu'à la plus piquante. Bon, ben, j'ai appris que j'étais pas la seule à avoir le hoquet quand quelque chose était trop piquant. Moi, quand c'est trop piquant, j'ai le hoquet. Et j'ai vu que Jimmy Kimmel, il avait le même problème. Il ne savait pas pourquoi. Mais en même temps, j'ai le hoquet quand je mange des patates, quand je mange du riz, quand je mange du pain, quand je bois ma première gorgée de coca, je sais pas. I'm fucked up à l'intérieur. C'est pas grave. N'essayez pas de me donner un diagnostic. Je sais que je suis en train de mourir. À partir du moment où tu nais, hein, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc, ce hockey inopiné est terminé. Passons à quelque chose qui vous a fait réagir. La collection Colourpop et la NBA. Alors, le truc qui s'est passé, qui était très cool, c'est que la veille, ils avaient fait des sneak peeks avec les Color Story. Et j'étais à table avec toute ma famille. Et je regarde le truc, là je fais comme... Je me demande c'est une collection avec quoi. Et là je regarde les commentaires et beaucoup disaient genre NBA, Sailor Moon, c'est les autres Sailor. Certains disaient Harry Potter. Quelqu'un avait mis comme commentaire ça serait une collaboration avec Durex que je serais même pas surprise. Ça m'a fait mourir derrière. Et du coup, bah, ce que je faisais, c'est que je faisais circuler mon téléphone. Et je disais, est-ce que vous pensez vraiment que c'est la NBA? Et si c'est la NBA, quelles équipes vous verriez? Parce que moi, j'avais deviné 3 équipes. J'avais deviné les Lakers, Chicago Bulls et les Celtics. Mais le reste, je connais rien de la NBA. Je connais absolument rien du basketball. C'est tellement pas mon domaine. C'est juste que les Lakers et les Chicago Bulls, c'était complètement dans ma culture quand j'étais jeune dans les années 80-90. Avec Michael Jordan, c'était le gros hype. Et les Lakers, je vais vous raconter l'histoire des Lakers. Pourquoi ça reste très nostalgique pour moi? C'est parce que quand j'étais petite, au collège, j'étais amoureuse d'un garçon. Un jour, je le retrouverai, ce garçon, puis je dirais que c'est le premier à m'avoir brisé le cœur. Ouais. Et son sac à dos, c'était un sac à dos des Lakers. Et je sais pas pourquoi, ça m'a poursuivi. Il avait genre un bomber des Lakers aussi. Il avait plein de trucs des Lakers. Et ça m'a poursuivi. J'ai toujours ramené cette équipe avec ce mec. Et j'ai toujours aimé l'esthétique et les couleurs de l'équipe des Lakers.
Je sais pas qui joue dans les Lakers. Moi, je sais que mon seul joueur préféré de basket, c'est Dennis Rodman. C'était Dennis Rodman parce que c'était le plus original de tous. Il a même fait un film avec Jean-Claude Van Damme. Donc, pour moi, c'est une célébrité, ne sera jamais détrônée. Mais pour le reste, je ne connais aucunement le reste de ces équipes. Les Celtics, je sais qu'ils sont récemment devenus très hype, mais je regarde pas le, le basket. Alors si j'achète quelque chose, ben, je vais prendre Chicago et Lakers. Mais je vais voir à quoi ça ressemble, parce que je suis pas sûre et certaine. C'est pas une collection sur laquelle je vais me jeter tout de suite. Peut-être que c'est son... Premièrement, les liners, je ne pense pas que ce soit des nouveaux liners. Il y a aussi des pots de paillettes. J'avais dit que j'allais arrêter d'acheter des paillettes. Ils me sortent des paillettes une semaine après. Je te jure, Colourpop, ils font tout pour me provoquer. J'ai déjà toutes ces paillettes là, enfin, d'une façon ou d'une autre. Donc je prendrai pas ces paillettes. Mais j'ai pas l'impression que les liners soient des nouveaux. S'il y a des nouveaux liners dans cette collection, je vais les prendre parce que j'adore leurs liners. Ça a changé, je sais. Il y a aussi des sacs, des sacs, des trouches de toilette et des autocollants pour mettre sur le visage. C'est pas con, pas con. Pas quelque chose que je ferais, franchement. Bon, quoique des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. Mais c'est comme dans ma liste B. Voilà. Des trucs Colourpop. Alors je ne suis pas surprise du tout que ce soit avec la NBA, justement parce que la marque de bijoux Bubble Bar, une de mes marques préférées qui m'inspire beaucoup, a eu deux collaborations avec la NBA au cours de cette année. Magnifique, des bijoux somptueux, je les aurais tous achetés tellement ils sont beaux avec le truc des les Lakers et les Chicago Bulls et tout ça. Donc je ne suis pas du tout surpris. Peut-être qu'ils ont dit bah c'est l'année de la licence NBA. Voilà. Mais franchement non, ça ne m'a pas surpris. Et bah, c'est bien, c'est original. Enfin moi j'aime bien les idées comme ça. Je me demande ça va être quoi la prochaine collection Colourpop. Imagine il faut une collection avec Squid Game. Ça serait trop bien. Ouh, j'ai eu un frisson des fois. Voilà, donc 26% d'entre vous étiez intéressés. Si vous êtes intéressé par cette collection, quelle équipe vous allez prendre? Parce que moi j'y vais par équipe, hein, pas par Color Story, parce que les Color Story sont... à part celle des Lakers et celle des Chicago Bulls. La verte, ça va, j'en ai plein maintenant des vertes. Je dis ça. Danessa Myricks a une palette qui va arriver très bientôt. 23% d'entre vous êtes intéressés. C'est une palette qui a l'air d'être génialissime. C'est majoritairement des multichromes à l'intérieur. Je pense que ça coûte dans les 125 $ US. C'est cher, mais en même temps, c'est le prix des multichromes. C'est le prix que ça coûte à faire. Et si vous voulez plus de palettes avec plein de multichromes à venir, faut s'attendre à un prix bien plus élevé. Et pour le coup, c'est pas plus cher que Pat McGrath. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus d'effets en une seule palette. Je dis pas non, à bien y penser, je vais voir, mais oui c'est une idée originale, vraiment j'aime bien, et une palette avec que des accents, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça serait peut-être mon premier produit Danessa Myricks, je ne sais pas, mais au début j'étais comme non j'en veux pas, j'en ai plein les multichromes, et finalement j'étais comme maybe baby, on sait pas. Je vous ai montré aussi quelques petits coffrets de la marque Jouet à venir. 16% d'entre vous étiez intéressés. Vraiment, c'est pas grands efforts. Il y a comme un coffret gloss et produit pour les lèvres nude et un coffret de baume à lèvres. 16% d'entre vous étiez intéressés. Ça reste très fade, très beige. Non, je vais passer mon tour. Ensuite, Jaclyn Hill va sortir sa prochaine collection. C'est quand? Le 17. Je m'attendais tellement à plus. Je suis un petit peu déçue. Je vais prendre quelques trucs. Mais je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais à une grosse collection. Alors peut-être c'est pas la dernière, j'en sais rien. Ça s'appelle Naughty or Ice.
Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver par la suite, aucune idée. Vous avez des lip liners, vous avez des pout spoken. C'est pas du tout ma formule préférée. Mais il y a une nouvelle formule de produit à lèvres que je veux vraiment essayer. Comme un rouge à lèvres gloss liquide. Ça a l'air trop beau. Il y a des produits pour mettre sur les yeux qui ressemblent un peu à Gloric. Un petit peu, idée. Et une seule palette. Une seule palette pour le village. Oui, pour tout le village. Pour le visage. Et c'est pas décliné en d'autres teintes. Tu comprends pas? Dedans, vous avez un blanc, un gold et un copper. Et un blush pêche. J'aime pas. J'essaye d'aimer, mais je n'aime pas. J'ai vu les swatchs, je fais comme ouais. Ben finalement, non. J'ai acheté ma palette MAC, celle-ci. Non. J'aurais aimé qu'il y ait plusieurs déclinaisons. Mais là, pour le coup, bah, j'ai passé mon tour. Il y a aussi un sérum primer huile. Je sais pas ce qui se passe avec l'huile en ce moment, mais non. Voilà, donc je vais prendre quelques trucs de la collection dimanche, si je peux. Et c'est ça. C'était tout. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ces intérieurs. Et surtout si vous avez Craquance, qu'est-ce que vous avez acheté cette semaine. J'ai bien hâte de vous lire et de papoter avec vous. Si vous avez essayé, dis-moi si vous avez aimé. Comme ça va... Ou ma wishlist va s'allonger ou alors elle va rétrécir. Je ne sais pas. Je vous retrouve donc lundi pour un vlog. Et je vous remercie d'être resté avec moi, je vous remercie infiniment de votre support. Et je retourne voir Rosette, et puis je vais manger aussi, parce que bah écoute, il est temps, hein. 9h moins le quart, pas encore moins il est faim. Je vous dis à demain, lundi, bye.